Non, mais c'est ouvert. Voilà, parfait, ça marche. Bonsoir, merci d'être aussi nombreux et fidèles au rendez-vous des prix du syndicat de la critique de cinéma et de télévision français. C'est un peu émouvant, hein, je tiens à vous le dire, là, 400 personnes qui remplissent la salle Langlois de la Cinémathèque française. C'est une excellente nouvelle. La mauvaise, c'est que ça n'est pas Charlotte Lipinska qui habituellement présente cette cérémonie qui est là ce soir. C'est moi, évidemment, hein, c'est un peu moins bien. Mais Charlotte est l'heureuse maman d'un petit Gustave depuis 10 jours. Donc voilà, on salue la maman, le petit garçon. C'est un heureux événement qui relativise un tout petit peu, évidemment, la gravité de ceux que nous venons de traverser, mais qui annonce une soirée pleine d'heureux événements également, puisque nous allons remettre à des écrivains, à des scénaristes, à des cinéastes qui nous ont offert beaucoup de plaisir cette année, eh bien, la reconnaissance que seuls les critiques peuvent leur apporter de temps en temps, c'est-à-dire la nôtre, celle de notre dévotion, de notre affection, de notre amour. Voilà. Les prix sont très beaux, la cérémonie, je l'espère, le sera également, et j'appelle pour la lancer justement notre président, car oui, au syndicat de la critique de cinéma et de télévision en France, nous avons une présidente et nous en sommes très fiers, Isabelle Danel. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Xavier. Tout en paillettes, magnifique. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour notre cérémonie de remise des prix 2014 du Syndicat français de la critique de cinéma et des films de télévision. Ces prix, ce sont les nôtres. Qu'ils soient remis par des jurys composés de nos adhérents ou, comme c'est le cas pour les prix des meilleurs films étrangers et français, par l'ensemble d'entre vous. Merci à vous tous, membres du SFCC, pour votre participation active lors de cette année écoulée. Vous êtes, nous sommes, une bonne centaine à nous impliquer régulièrement dans ce syndicat, que ce soit comme membre du conseil d'administration, comme sélectionneur de la semaine de la critique, comme participants au jury de nos prix et aussi des différents festivals, Arras, Amiens, Bordeaux, Toulouse, Biarritz et quelques autres, où nous remettons nos prix après délibération en public. Que ce soit lors de notre nouvelle action d'accompagnement vers le long métrage de réalisateurs de cours, Next Step, dont la première édition a eu lieu en décembre dernier et qui est un franc succès. Ce syndicat ne peut continuer à exister que si nous avons envie qu'il existe, et il ne sera fort et efficace que si nous avons envie qu'il soit fort et efficace. Merci enfin à nos permanents de la rue des Jeuneurs, Marion, Rémi, Hélène, Julie, Marion, Dany et Mélanie, ainsi que Alissa, Kenza, Tiffaine, Clotilde et Georges, qui coordonnent et accompagnent toutes nos actions pour le syndicat et la semaine de la critique. Je salue dans la salle la présence de ma consoeur Grazina Arata, présidente des Lumières de la presse étrangère, dont la cérémonie aura lieu le 2 février. Je salue aussi Madame Frédérique Bredin, présidente du CNC, et tous nos partenaires que je remercie pour leur soutien indéfectible. Je suis très contente d'être là, face à vous, pour la 2e année, puisque j'ai été réélue en juin à ce poste de présidente du syndicat. Je suis très heureuse d'être là sur la scène de la salle Henri Langlois. J'aime toujours bien prononcer ce nom d'Henri Langlois. Je suis très heureuse d'être là dans cette cinémathèque française qui nous accueille pour la 2e année, avec de plus, et c'est une première, la projection à 21h30 du film récipiendaire du prix Singulier, ce qui pour nous a un sens formidable. Merci à messieurs Serge Toubiana et Costa Gavra, et à toutes les équipes de la cinémathèque de nous accueillir ici ce soir. Pour notre syndicat, pour notre métier, c'est crucial d'être dans ce lieu si emblématique. J'appelle à me rejoindre sur cette scène Bernard Benoliel, directeur de l'action culturelle de la Cinémathèque française. Bonsoir, bienvenue au syndicat français de la critique de cinéma et des films de télévision. Bienvenue à cette cérémonie de remise des prix 2014. Et bien sûr, soyez les bienvenus à la Cinémathèque française, au nom de son président, Costa Gavras, de son directeur, Serge Toubiana, de toutes les équipes de la Cinémathèque et de moi-même. C'est la 2e année consécutive que la Cinémathèque vous accueille. On dirait qu'une bonne habitude est en train de se prendre. De même que la Cinémathèque accueille depuis bientôt 10 ans à Bercy la reprise de la sélection de la semaine de la critique, une semaine qui émane du syndicat de la critique. Tout cela est logique, de même que les coïncidences et correspondances entre un lieu comme la Cinémathèque et une activité comme la critique de cinéma sont évidentes et bien connues. Mais on pourrait dire aussi que les missions spirituelles de l'une et de l'autre, de la Cinémathèque et de la critique, sans s'exclure, sont aussi à l'opposé. Une cinémathèque doit avant tout garder, tout conserver. Elle n'a pas le droit de faire des choix,
quand la critique, elle, ne fait que cela. C'est même son droit à la critique, son honneur et sa valeur. Alors en guise d'introduction, parce que nous sommes rassemblés ici, et presque pour nous échauffer, en pensant à ce soir, il m'est revenu ce que Henri Langlois déclarait justement en 1962 sur ces questions. Je me permets de le lire. « Si la Cinémathèque française faisait une sélection des films, où irions-nous ? Comme la Bibliothèque nationale, nous prenons tout ce qu'on nous offre. Nous ne sommes pas Dieu et nous n'avons pas le droit de croire à notre infaillibilité. Et d'ailleurs, d'après quels critères ? Il y a de mauvais films qui restent de mauvais films, mais qui, avec le temps, peuvent devenir extraordinaires. Et puis, il y a des films qui paraissent sans valeur et qui en ont de la valeur, car le temps leur donne un style invisible aujourd'hui. D'autres qui paraissent ridicules et qui, dans quelques années, vont retrouver toute leur magie, même s'ils continuent à faire hausser les épaules de certains. Avec le temps, toutes les valeurs se modifient. Ce qui paraissait de bon goût devient ennuyeux, ce qui paraissait criard devient harmonie. Songez aussi à tous ces films. Parfois, il suffit d'avoir tourné dans une rue pour qu'avec le temps, cette rue fasse du film une œuvre plus attachante et plus précieuse que bien des ouvrages. Par contre, tel film marquant, et dont on le dit qu'il fut l'œuvre maîtresse d'une époque, se révèle aujourd'hui vide et nul. Songez à tous ces films considérés par la critique et par les historiens, dont on découvre aujourd'hui qu'ils comptent parmi les chefs-d'œuvre. Comment pouvons-nous nous permettre de juger, dit encore Langlois ? Seul le recul a rétabli la véritable échelle de valeur des grands maîtres du passé. Seul le temps doit décider. Nous pouvons, et c'est cela qui nous intéresse ici ce soir, Langlois dit, nous pouvons pour l'instant avoir du goût, un don de divination, du flair, mais c'est tout. Fin de citation. Alors permettez-moi ici de vous souhaiter, vous qui avez fait des choix et porté des jugements tout au long de l'année et ce soir encore, d'avoir eu, je l'espère, comme dit Langlois, du goût, un don de divination et du flair. C'est risqué, mais ce n'est pas rien, c'est déjà pas mal et je dirais que c'est même beaucoup. Voilà, je vous souhaite une belle et bonne remise des prix. Merci. Merci beaucoup Bernard. Isabelle, je vous rends le micro. Merci Bernard. Nous ne sommes pas Dieu non plus, hein, je tiens à le préciser. Ça dépend. J'ai commencé à prendre des notes pour écrire ces lignes en entendant sur France Inter un matin l'information selon laquelle un pôle de presse comportant 4 magazines, dont un News Magazine, allait se revendre 5 fois moins cher que lors de sa cession à peine 9 ans plus tôt. Je me suis dit, sale temps pour la presse. C'était le mercredi 7 janvier vers 9h30 du matin. Depuis, les mots pensés et réfléchis, dits et écrits, sont devenus la seule arme avec laquelle nous pouvions redonner du sens à quelques concepts largement tombés en désuétude. Pardon. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues de France que lors des marches silencieuses des 10 et 11 janvier. Le 14 janvier et les jours suivants, ne trouvant pas le nouveau numéro de Charlie Hebdo dans les kiosques et les points presse, les clients ont acheté d'autres hebdomadaires et quotidiens. C'est terrible et glaçant qu'il ait fallu que la barbarie frappe si fort pour que nous nous souvenions des valeurs essentielles et universelles que sont le vivre ensemble, l'unité et la solidarité. C'est terrible et glaçant qu'il ait fallu que la barbarie fasse si mal pour que nous réalisions que la liberté de la presse ne peut s'exercer que si la presse existe encore. Journalistes et critiques de cinéma, nous rêvons tous d'une presse libre et indépendante. Certains d'entre nous ne font plus qu'en rêver. Licenciements, dégraissage, réduction de pagination, désaffection du lectorat, la réalité est ce qu'elle est. Faire notre métier relève parfois du pari perdu. Mais notre métier est de regarder, d'analyser, de comprendre et d'accompagner. Et tant qu'il y aura des films, nous continuerons à l'exercer. Or, cette année, particulièrement, il me semble que les films aiguisent notre regard, nous mettent en alerte, nous invectivent, nous réveillent. Et vous allez voir au fil de cette soirée que la force des œuvres, que ce soit des films de télévision ou de cinéma, courts ou longs, des livres ou des DVD accompagnés de bonus, leur invention, leur beauté et leur message, leur contribution à ouvrir les portes du monde et à les maintenir grandes ouvertes, sont ce qu'il y a de plus roboratif et d'encourageant en ces temps où le doute est permis. Personnellement, je suis une mécréante et je m'en targue, mais j'ai mes croyances. Tant qu'on tuera pour un dessin, qu'on fouettera pour des écrits, qu'on interdira un film par peur, qu'on annulera une exposition par crainte, il faudra se lever et dire non.
Mais comme dire non est encore insuffisant, il faudra continuer à argumenter, à expliquer, à dialoguer. Croire en l'art, croire en la culture, croire au cinéma, croire à l'écriture, y travailler avec sérieux, déontologie et passion, c'est assurément un des chemins vers plus de liberté et de démocratie. Pardon d'avoir plombé l'ambiance. Bonne soirée à tous.